Bonjour, nous sommes le dimanche 6 avril 2025 et le sujet est les GPU, les cartes graphiques, après la DRAM et la NAND, c'est-à-dire la RAM, mémoire vive et SSD, en ce qui concerne la hausse de prix à cause des taxes douanières de Trump. Ce sera les prochaines victimes, les cartes graphiques. Les prix des cartes graphiques risquent d'augmenter drastiquement et nous allons voir de combien. Les nouvelles taxes réciproques imposées par le président Trump pourraient avoir un impact significatif sur le marché des PC de consommation, avec une hausse potentielle des prix allant jusqu'à 50%. Actuellement déjà, les cartes graphiques, nous allons voir aussi par la suite les nouvelles RTX 50, que ce soit les 5090, 5080, 5070 Ti, 5070. En ce qui concerne les 5060 Ti et 5060, ainsi que les 5050, elles arriveront bien plus tard, dans quelques semaines, quelques mois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, il y a des bons plans à réaliser en ce qui concerne les laptops et les desktops gaming avec le code PC10 valable jusqu'à demain soir, lundi 7 avril, 23h59. Je mettrai les liens en description. Le 3 avril 2025, le président américain Donald Trump a officiellement mis en place de nouvelles taxes réciproques qui ciblent principalement les fabricants de matériel informatique et high-tech en général. On a pu voir au cours de cette semaine les cours de bourse des GAFAM et autres géants de la tech s'effondrer significativement. Certains ont perdu plus de 10% au cours d'une seule séance. Ces mesures, qualifiées de œil pour œil par l'administration, visent à répondre aux politiques commerciales d'autres nations. Cependant, les experts estiment que les pourcentages de ces taxes sont plus élevés que prévu, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. On peut voir aussi les capitalisations boursières des géants tels que Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon pour le e-commerce, entre autres, dépasser les 3000 milliards et frôler les 4000 milliards pour certains. Là, ça a bien baissé. Les pays où se trouve la chaîne d'approvisionnement des équipements de consommation tels que la Chine, le Vietnam, l'Indonésie et bien d'autres, principalement en Asie, Extrême-Orient et Asie du Sud-Est, pourraient voir leurs coûts d'exportation vers les États-Unis augmenter considérablement. Par conséquent, les consommateurs finaux pourraient en supporter les frais, comme toujours. Donc 50% sur une carte déjà, par exemple si on prend la RTX 5090, premier prix, c'est 2350 euros. Donc on va dire plus ou moins 50% d'augmentation, ce serait dans les 3000 euros de base. Selon Morgan Stanley, la Chine est confrontée à une taxe effective de 54%, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative de la taxation sur tous les produits informatiques majeurs, y compris les smartphones, les PC, les appareils portables et les périphériques, donc tout ce qui est électronique, avec des augmentations plus ou moins élevées. Les fabricants devront décider s'ils augmentent les prix ou s'ils absorbent la hausse des coûts en réduisant leurs marges. Ça va être compliqué pour certains. Ce sera un peu les deux. Si les entreprises choisissent de répercuter ces coûts sur les consommateurs, les prix pourraient augmenter jusqu'à 50%. Donc là, on a quelques exemples. Par exemple, les 5090, 5080, ainsi que les CPU. Alors, 1999 dollars MSRP, donc augmentation de 25%. Bien évidemment, on va dire 500 dollars de plus, 50%, c'est 3000. Ça passera à 3000. En ce qui concerne la 5080, on passerait à 1250 avec 25% d'augmentation et 1500 dollars avec 50% d'augmentation. Après, il faut voir aussi sur les... ça, c'est les prix indicatifs. Les prix dans le commerce sont bien différents. Il y a les taxes aussi, il faut rajouter. CPU Ryzen 7, donc le haut de gamme 9800 X3D à 500 dollars. Avec 25 dollars d'augmentation, ce serait à 625 et à 50% d'augmentation à 750 dollars. Et en ce qui concerne Intel, par exemple le Ultra 9 285K qui est à 600 dollars de référence, avec 25% d'augmentation, il passerait à 750 avec 50% à 900. Il est important de noter que ces estimations sont basées sur les prix de vente conseillés, MSRP, et ne tiennent pas compte des prix réels, ce qui peut être plus élevé pour certains produits, et surtout aussi par certaines marques ou certaines enseignes. Un autre facteur aggravant est que les fabricants de matériel informatique ne peuvent plus bénéficier de la stratégie China Plus One,
car les taxes s'appliquent également à des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde et Taïwan, considérés comme des alternatives viables à la Chine. Par conséquent, il n'existe pas de solution de contournement à ces taxes, et les fabricants devront prendre des décisions difficiles, étant donné l'importance du marché américain. Bon, là, le but aussi de Donald Trump étant d'inciter les entreprises à s'installer aux États-Unis. Vous voulez vendre aux États-Unis, produisez aux États-Unis. Selon Morgan Stanley, des entreprises comme Apple, Cricut, Dell, Garmin, GoPro, HP, Logitech et Sonos, ainsi que les fabricants de matériel informatique comme MSI, Acer et Gigabyte, seront parmi les plus touchés par ces taxes. La décision n'est pas favorable aux consommateurs et pourrait avoir un impact dévastateur pour ceux qui souhaitent acquérir de nouveaux équipements. D'ici quelques semaines, vers fin avril, il y aura les French Days qui durent une semaine. Il y aura des très bons plans. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans par catégorie de la high-tech. Ici, on peut voir par exemple les RTX 5070, 5000 Ti, 5080, 5090. J'ai sélectionné par ordre croissant tarifaire. On commence déjà avec la 5070 Ventus, 2 ventilateurs, 650 €. Actuellement, elle est à moins 10%. D'autres, on voit, ça dépasse les 700 €. Pour une 5070, on va même à 800 €. 830, 840, 850, et ça reste une 5070 encore. 879 pour la plus élevée. Après, on passe à une 5070 Ti, 879 selon les marques et les modèles. 969, on passe la barre des symboliques des 1000 €, et ça reste ici une 5070. Après, il y a 1009 €, 5070 Ti, overclocké. 1086, et la première qui arrive à 5080, c'est là, ici à 1419 €. Donc on est loin par rapport au prix en dollars. Actuellement, 1 euro, c'est 1,10 $ environ. 1500, 5080, 1500, 1600. Et la première 5090 est à... Là, on est avec du water cooling en ce qui concerne 5080. 5090, 3323 €. Donc c'est bien loin, c'est 1000 € de plus que le prix de base. Le premier prix d'une 5090, c'est 2349 €. Donc en gros 1000 € de plus. On a également ici 5070 à partir de 690 € jusqu'à 950. Ce qui concerne les 5070. Ici on a les 5070 Ti, 1072, 1124. Après c'est les 5080, 1545, 1583, 1882 €, moins 5%. Merci pour votre écoute et à la prochaine.